Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo qui concerne le thème suivant. Est-ce que vous devez continuer dans cette relation? Est-ce que vous devez persister? Est-ce que vous devez continuer à investir de l'énergie dedans? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux pour vous, pour votre bien-être, arrêter la relation? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer pour ça 3 choix. Vous aurez bien entendu, comme d'habitude, le minutage en barre d'infos. Et je précise aussi que c'est un tirage qui est intemporel. Donc, quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, eh bien, ça n'a pas d'importance la date à laquelle je l'ai posté. Ce tirage est là pour vous, pour répondre peut-être à une problématique ou justement, si vous vous posez la question de continuer ou pas, que vous avez du mal à y voir clair. Voilà, cette guidance, elle est là, elle est pour vous. C'est que peut-être il y a des choses à entendre et des choses peut-être dont vous n'avez pas complètement conscience aussi. Je précise que je vais bien sûr essayer de creuser. On ne va pas juste se limiter oui ou non. On va essayer de voir pourquoi c'est mieux pour vous d'attendre, de patienter, de persévérer ou au contraire, si la réponse est plutôt dans le sens opposé, pourquoi il vaut mieux arrêter pour vous. Voilà, c'est pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations concernant votre problématique et essayer de vous donner des nuances aussi à tout ça. De ne pas prendre une décision à la légère, c'est surtout, on sait que le domaine sentimental, c'est quand même quelque chose d'important, donc on n'a pas envie de se tromper. Alors, on y va. On va donc poser la question, est-ce que vous devez continuer à espérer quelque chose de cette relation, à persister dans ce lien, à investir de vous-même, de vos émotions, de votre temps, de votre énergie dans cette relation? Alors, ici, ce sera le premier choix. Ici, ce sera le deuxième choix. Et ici, ce sera le troisième choix. Voilà. Ok, donc on va regarder tout de suite pour les personnes qui ont fait le choix 1, est-ce que vous devez persister dans cette relation? Insister. Le 6 de denier. Le 6 de denier vous dit plutôt oui. Vous donne une réponse positive, que ça vaut la peine de vous investir dans la relation, que vous avez encore des choses à donner d'ailleurs à cette personne ou dans cette relation, que vous avez encore des choses à vivre ensemble, des moments de partage, que vous pouvez être un soutien mutuel l'un pour l'autre. Le 6 de denier parle avant tout de générosité. D'accord, de bienveillance, de générosité, d'aide, de soutien, de conseil aussi, et de moments riches en partage. Mais ça veut dire que c'est dans les deux sens aussi. Ça veut dire que cette personne, a priori, on va aller plus loin, on va aller regarder, mais a priori, elle a encore des choses à vous apporter aujourd'hui quand vous posez la question. D'accord, elle a des choses à vous donner. Après, ça peut être vu aussi comme un conseil, c'est-à-dire que cette carte du 6 de denier peut vouloir dire oui, vous pouvez continuer dans cette relation, mais que ce ne soit pas non plus déséquilibré dans le donner et recevoir. Si vous décidez de continuer la relation, veillez à ne pas trop donner de votre personne si vous sentez qu'en face, cette personne n'est pas en mesure de vous donner en retour. D'accord? Ça doit être équilibré des deux côtés. Vous avez peut-être des choses différentes à vous apporter. Vous avez peut-être du temps à consacrer, donner des conseils, être là, être à l'écoute pour la personne. Et puis, à l'inverse, la personne, c'est peut-être autre chose qu'elle peut vous apporter. Vous pouvez très bien être complémentaire. C'est ce que peut vouloir dire ce 6 de denier. Alors, on va maintenant poser la question, est-ce que cette personne, elle, de son côté, a envie de continuer la relation?
est-ce que cette personne, la personne à qui vous pensez bien sûr, a envie de continuer de son côté? On a le 9 de coupe, oui, tout à fait, elle a envie de continuer la relation, déjà parce qu'il y a des sentiments. Alors on ne va pas parler d'amour avec un grand A, mais il y a déjà beaucoup de sentiments, en tout cas suffisamment pour donner envie à cette personne de continuer la relation. Pourquoi? Parce que elle se sent extrêmement bien à votre contact. C'est agréable, c'est doux, les sensations sont plutôt plaisantes. Il y a beaucoup de satisfaction en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le 9 de coupe, c'est d'ailleurs la notion traditionnelle de cette carte, c'est que ça correspond à ce que la personne attend de la relation. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, cette personne, elle, de son côté, elle est déjà satisfaite de ce qui se passe entre vous. Elle est déjà satisfaite de ce que vous lui donnez et de ce que elle est en mesure de vous donner. Donc là, je reviens à notre 6 de denier. Si vous avez la sensation, si vous êtes ici aujourd'hui que vous vous posez la question, est-ce que je dois continuer? C'est peut-être parce que vous avez un doute par rapport à ce que la personne vous apporte, vous, aujourd'hui. Sachez que pour elle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Que par rapport à ce que je vous disais, un équilibre entre le donner et recevoir, elle a la sensation que ce qu'elle vous donne aujourd'hui, c'est déjà nettement suffisant. Donc, il faut voir si vous, tel que vous vivez les choses dans cette relation et avec cette personne, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous convient? Parce qu'on n'a pas l'impression que cette personne a envie de donner plus que ce qu'il y a déjà, en fait. Elle se sent tout à fait en accord, en harmonie, en tout cas, dans ce qui se passe dans votre relation. Alors, on va demander si pour vous, c'est bien de continuer avec cette personne. Est-ce que vous allez vous sentir bien si vous continuez? Est-ce que vous allez vous sentir bien si vous continuez cette relation? Le 9 de bâton, c'est moyen-moyen. C'est moyen-moyen dans le sens où vous allez rester quand même un petit peu dans la méfiance. Il y a des choses, je pense, qui ne vous conviennent pas tout à fait, du moins dans le futur. En tout cas, il y a peut-être des choses qui vont commencer à émerger. C'est peut-être déjà le cas, comme je vous disais, où vous allez vous poser la question si c'est bien pour vous de continuer parce qu'il y a quelque chose qui vous fait hésiter et qui vous fait mettre naturellement, spontanément, un petit peu des barrières de protection par rapport à cette personne. On vous dit, alors en fait la réponse, on vous dit oui, vous pouvez continuer mais en faisant attention. Je pense que il n'y a pas de gros problème ici, il n'y a pas de gros blocage de ce que je peux voir, mais ne laissez pas cette personne trop entrer dans votre espace personnel. Gardez-vous aussi du temps pour vous, déjà. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au 6 de denier. Déjà, réservez-vous des temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent de votre côté. Sans être trop sur la personne, sans être trop dans l'attente aussi, que la personne vous propose des activités. Essayez de faire des choses de votre côté, recentrez-vous sur vous et surtout, ne donnez pas tout à cette personne. Ne donnez pas tout de votre temps, de votre énergie, essayez de la canaliser. Voilà. Est-ce que dans le futur, vous pouvez trouver un équilibre dans cette relation? Est-ce que dans le futur, vous pouvez trouver un équilibre dans cette relation? Le 2 d'épée. Alors, il y a une dualité, il y a un conflit intérieur ici. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord ou vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord. Déjà, vous ne serez peut-être pas d'accord sur la façon dont la relation évolue ou sur la façon dont vous voulez qu'elle évolue de part et d'autre. Il y a peut-être des différences d'opinion aussi, des différences
peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même manière, hein. Alors déjà au niveau de la relation, mais peut-être d'un point de vue plus large sur la vie en général, la façon dont vous menez votre vie, etc. Donc là, ici, on voit qu'il y a une dualité, il y a des hésitations, il y a un conflit intérieur. Alors, je vais poser la question, quelle est cette dualité? On hésite entre quoi et quoi? Ah, j'ai 2 cartes qui ont voulu sortir. Ok. Parce qu'il y a des responsabilités à prendre. À un moment donné, dans cette relation, il faudra quand même prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faudra apporter autre chose à la relation et dans ces cas-là, ça suppose peut-être de prendre des décisions extrêmement importantes pour le futur. Et dans ces cas-là, il faut être clair, bien sûr, sur le fait de ce que vous voulez mutuellement. Et de l'autre côté, on voit un potentiel à cette relation. Vous avez un as de denier et vous avez un as de bâton. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà des opportunités aussi encore à saisir. Il y a encore des choses à vivre. Et il y aura peut-être aussi la vie tout simplement, hein, l'univers, parce que l'as de denier, ce sont les opportunités qui nous sont amenées par la vie en fait. Ce n'est pas forcément les choses que l'on va chercher. Et en même temps, ces opportunités peuvent vous aider aussi à réveiller un intérêt dans la relation, des nouvelles envies, un nouvel objectif. Donc ici, en fait, ce qui est très important dans cette relation pour moi, il y a un potentiel, hein, très clairement ici, il y a un potentiel pour faire des choses encore, pour continuer. Et ce que je vois et ce que je ressens, c'est qu'il y a un potentiel pour continuer dans de bonnes énergies, dans une bonne direction. Pas forcément des efforts qui sont vains. Et ça, c'était important, c'était le but de la guidance, hein. Mais il faut bien mettre au clair, c'est-à-dire que là où vous divergez, là où vous n'êtes pas tout à fait d'accord, là, c'est ce qu'on a vu avec le 2 d'épée, il faudra mettre les choses au clair avec la personne, c'est-à-dire communiquer, échanger. Il y a une possibilité, je pense, d'ailleurs qui vous sera amenée par l'extérieur, par la vie, de renouveler un intérêt dans la relation et peut-être de trouver justement un intérêt commun avec cet as de bâton. D'accord? Il y a encore des choses à faire, des choses à découvrir. Mais c'est important de dialoguer et peut-être de résoudre le point qui vous fait diverger, hein, et de vous mettre d'accord. De toute façon, c'est ce qui va se passer avec ce roi d'épée. Les choses vont être mises au clair, hein, par rapport à ça. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a une possibilité ici pour ce premier choix de faire encore des choses ensemble et de découvrir même de nouvelles choses et d'avoir des nouvelles opportunités. C'est un petit peu comme si l'univers pouvait vous donner un coup de pouce ici. Voilà. Voilà ce que je peux dire donc pour ce premier choix. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et surtout aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est proche déjà de ce que vous ressentiez? Voilà. À bientôt les amis. Moi, je vais passer maintenant au choix 2. Alors, est-ce que ça vaut la peine de persister dans cette relation, de continuer à faire des efforts? Le 8 d'épée vous dit plutôt non. Déjà, vous vous trompez. Pourquoi non? Parce que vous n'avez pas une vision objective de votre situation par rapport à cette relation-là. Vous vous trompez de chemin. En gros, c'est ce qu'on est un petit peu en train de vous dire par rapport à la réponse. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Soit vous êtes dans le déni, soit c'est tout simplement pas la bonne voie pour vous. Et on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça?
Pourquoi c'est plutôt non? Qu'est-ce qui se passe exactement? La force. Déjà, il y a beaucoup de rapports de force ici. Dans la relation, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits d'intérêts aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tensions entre vous, vous avez du mal à vous mettre d'accord. Vous ne voulez pas la même chose. Et puis, il y en a peut-être un qui cherche à trop contrôler aussi la relation ou l'autre. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut voir les choses différemment par rapport à cette personne. Que c'est peut-être pas forcément aussi une relation qui sera totalement reposante, équilibrante, puisque avec la carte de la force, comme je vous dis, c'est un rapport de force. On lutte, on doit batailler. Déjà, on doit batailler pour obtenir des choses de l'autre. Ça suppose de faire des efforts, de mettre énormément d'énergie dedans. Et en plus de ça, c'est même pas sûr que l'énergie que vous mettez dans cette relation, il y a un résultat positif au bout, puisque la première réponse du tarot, c'est non, tu te trompes de chemin, et non, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, tu te trompes peut-être sur la personne et sur la situation que tu es en train de vivre. Ça veut peut-être dire aussi que vous avez autre chose à vivre ailleurs, seul ou avec une autre personne. Voilà, hein, c'est ouvert. Alors, je vais demander, est-ce que cette personne, elle a... qu'est-ce qu'elle pense, elle, de la relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? Eh bien, 10 de Pentacle, elle se dit que vous êtes une personne sûre, qu'il y a déjà des choses qui ont été construites dedans, qu'il y a eu déjà beaucoup de partage. J'ai l'impression que cette personne, elle a plutôt une bonne opinion, en tout cas, de la relation. On dirait que ça vient plutôt de vous ou de quelque chose que vous ne voulez pas voir. Mais elle, de sa perception, elle se sent à l'aise déjà dans la relation. Le 10 de denier, c'est le lien familial. C'est le lien familial. Alors vous avez peut-être déjà une famille ensemble. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce que je dois continuer? C'est compliqué, c'est difficile, il y a des tensions. Il y en a un qui veut ci, il y en a un qui veut autre chose. On n'est pas d'accord. Il y en a un qui cherche à avoir le pouvoir sur l'autre aussi, avoir une certaine domination. C'est possible hein, qu'il y ait un déséquilibre ici aussi, émotionnel dans le lien. Mais du point de vue de cette personne, elle a l'impression que tout va bien et qu'elle est à l'aise. Peut-être que du coup, vous avez, comme je vous disais, une famille ensemble, que vous avez une maison ensemble, que vous avez construit des choses et que ça lui convient tout à fait au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce que cette personne, elle a des sentiments déjà pour vous encore? Parce que le 10 de denier parle plutôt de lien familial. Elle a encore beaucoup de désir pour vous. On a la reine de bâton, c'est une personne qui a encore beaucoup d'envie vis-à-vis de vous, beaucoup d'attirance, hein, beaucoup d'intérêt pour vous. Vous êtes une personne assez charismatique à ses yeux et il y a encore quand même le feu de la passion qui est ici. Alors, quelle est la chose que vous ne voulez pas voir dans cette relation ou sur laquelle vous vous trompez? Parce qu'il y avait ça quand même au début. Sur quoi vous vous trompez, les amis? Ah, on a l'étoile. Alors là, ça va être très personnel d'une personne à une autre. C'est parce que vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation. Il y a quelque chose que vous espérez et que vous attendez. Et la carte de l'étoile, ce sont les rêves, mais c'est aussi parfois les illusions. Donc, ce que veut dire en fait ce tirage, c'est que les espoirs que vous avez, peut-être d'ailleurs que les conflits s'arrangent, que la situation change, eh bien ça, c'est peut-être une chimère. Donc, si vous, pour être bien, c'est la réalisation de ce souhait,
eh bien, c'est peut-être naïf de votre part de penser que la situation ou la personne va changer du tout au tout dans son comportement vis-à-vis de vous. Comment cette personne, elle voit l'avenir alors, du coup, avec vous? Comment elle voit l'avenir avec vous? Le diable, moi, j'aime pas trop la force et le diable ensemble. Il y a toujours ce côté un petit peu de domination. Comment vous dire? C'est pas une carte simple, le diable. Je pense que vous le savez. C'est une carte qui parle beaucoup de passion. Donc certes, il y a un lien très très fort. Cette personne, elle voit la relation comme quelque chose de très fort, de très intense, de très passionnel, mais aussi comme quelque chose de compliqué. C'est sa perception en tout cas. Elle a peut-être l'impression qu'il y a un problème d'emprise aussi, ou elle a envie d'avoir une emprise sur vous. Donc c'est peut-être ça aussi que vous ne voulez pas voir, les amis. C'est peut-être que cette personne a une trop forte emprise sur vous. Vous êtes peut-être trop dépendant, affectivement parlant, de cette personne et de ce lien. Et dans ces cas-là, ça peut devenir un petit peu toxique parce que l'énergie du diable, c'est quand même, il faut le dire, quelque chose qui n'est pas très sain. Parce que ça peut être bien sûr très fort, mais ça peut être des relations qui sont amenées à provoquer aussi beaucoup de souffrance du fait de cette emprise. Vous voyez? Et donc, on dirait que cette personne, elle a quand même une conscience par rapport à ça. Une conscience, c'est-à-dire qu'elle perçoit que la relation peut avec le temps devenir de plus en plus toxique, forte bien sûr, beaucoup de sensations, beaucoup de désirs, on l'a vu, c'est ce qu'elle ressent pour vous, elle se sent bien, elle se sent à l'aise, elle se sent dans une relation de confiance vis-à-vis de vous, puisqu'on avait quand même ce 10 de denier, mais elle perçoit déjà dans le lien que petit à petit les choses peuvent devenir peut-être pas très bonnes pour elle non plus, et ni bonnes pour vous aussi. Donc, quel est le conseil pour vous, du coup? Je m'attarde un peu sur ce choix parce que c'était pas simple. Quel est le conseil du coup pour vous? De changer de perception, et c'est bien ce qu'on vous dit, de voir la situation différemment parce que c'est le pendu. Vous avez une mauvaise perception de la relation. Vous avez du mal à voir la situation telle qu'elle est réellement. Donc, le conseil pour vous, c'est de changer de perception par rapport à ce lien. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vous voyez, si on revient à la question de base, ce serait plutôt non par rapport à la question de savoir s'il faut persister. Le risque, c'est de se tromper de voie, c'est de souffrir aussi, puisque le diable, c'est des sensations très fortes, des choses très 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 intenses, mais beaucoup de passion, de désir, mais c'est aussi la souffrance dans le lien. Donc on vous demande peut-être d'en prendre conscience aussi, de voir la réalité en face, c'est peut-être ce que vous demande cette carte du pendu, et d'envisager peut-être autre chose pour vous. Voilà, que cette relation. Voilà ce que je peux dire par rapport au choix numéro 2. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et de liker la vidéo si ça vous a plu. Je vais donc passer maintenant au choix 3. Est-ce que ça vaut la peine de persister dans cette relation? Et nous avons les amoureux. Les amoureux vous dit qu'il y a beaucoup de sentiments, déjà. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien. C'est quelque chose d'assez fusionnel, c'est quelque chose de très très fort, mais c'est aussi un lien qui peut parfois être compliqué. C'est en général la carte des âmes sœurs, flammes jumelles, en tout cas où il y a un lien karmique très important. Ce qui suppose que le chemin parcouru ou le chemin à parcourir avec cette personne peut être assez compliqué, assez long, assez difficile. C'est peut-être aussi ce qui vous amène à regarder la vidéo. C'est peut-être justement ça. Donc là, de toute façon, la réponse, c'est que
de toute manière, à un moment donné, vous serez obligé de faire un choix et de vous positionner. Mais aussi, cette carte vous dit que justement, vous avez votre propre libre arbitre par rapport au fait de continuer ou d'arrêter la relation. Donc, je vous avoue que par rapport à la question de base, c'est pas forcément la carte la plus simple puisqu'elle ne répond ni oui ni non à la question. En fait, elle vous dit juste que le choix, à un moment donné, la décision par rapport à ça sera inévitable. Parce qu'on est sur un arcane majeur. Donc, déjà, de toute façon, à un moment donné, il sera nécessaire de se positionner. Vous allez de toute façon vous poser la question parce que vous ne pourrez plus l'éviter, cette question-là. Parce que ça aura un impact important sur votre futur, sur votre chemin de vie. Cette prise de décision, quelle qu'elle soit, de continuer ou d'arrêter, ça va être quelque chose d'important pour vous, pour votre cheminement personnel, sur le plan spirituel. Alors, on va poser donc du coup une autre question. On va demander si la personne en face de vous, qui a très certainement aussi des sentiments, est-ce qu'elle a envie de continuer la relation? Oui, 9 de denier, oui, elle a envie de continuer la relation, ça c'est certain. Parce qu'elle sent qu'il y a encore des choses à faire avec vous, des choses concrètes. Le 9 de denier, elle y voit aussi un intérêt personnel, parce que le 9 de denier, c'est quelque chose d'assez personnel, individuel. Elle trouve que cette relation est belle, que c'est une belle relation, c'est une relation qui la met en valeur aussi. Alors, quand je dis la relation qui la met en valeur, peut-être aux yeux des autres, peut-être pour lui ou elle, sur le plan social aussi, peu importe. En tout cas, oui, la réponse est oui, elle a envie de continuer. Alors, on va demander quand même pourquoi elle a envie de continuer, pour quelle raison cette personne a envie de continuer avec vous. Parce que vous, si vous vous posez la question, 9 de coupe, c'est parce que vous correspondez à ses attentes déjà, parce que le lien est très agréable pour elle, parce qu'il y a de l'amour aussi. Alors on n'est pas sur le grand amour avec un grand A où les choses sont vraiment bien ancrées, bien établies, mais ce sont déjà 9 coupes bien remplies. Donc déjà ce qui se passe dans la relation, c'est déjà très satisfaisant de son point de vue. Et c'est aussi des sentiments très agréables. C'est-à-dire que les moments de partage qu'elle a avec vous, c'est chouette de son point de vue, c'est super. Elle a l'impression en tout cas que les choses se passent très très bien. Et puis il y a quand même des sentiments qui sont là. Alors est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Si vous décidez, puisqu'on voit que de toute façon vous allez devoir vous positionner, est-ce que vous, cette personne, elle a encore des choses à vous apporter? Est-ce que cette personne, elle a encore des choses à vous apporter? Le monde? Écoutez, oui, il y a encore tout à faire. C'est une très belle carte. Alors là, je dois avouer quand même que sur ce tirage-là, si vous en avez envie. Alors, on va encore parler de libre arbitre ici. Cette personne, elle peut vous faire encore découvrir plein de choses. Oui, cette personne peut vous apporter vraiment un accomplissement, une réalisation sur le plan affectif et amoureux. C'est-à-dire que tout est encore ouvert avec la carte du monde et surtout, tout est possible. C'est une magnifique énergie. Cette personne, elle peut vous apporter beaucoup de choses parce que aussi et à la fois beaucoup de liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation qui est enfermante. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir avec cette énergie du 9 de denier et l'énergie du 9 de coupe. Elle, en tout cas, cette personne, elle ne se prend pas la tête par rapport au lien.
C'est vous peut-être qui vous posez plus de questions, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, de continuer ou d'arrêter, parce que ça peut supposer aussi peut-être un changement de vie pour vous. Je vais vous donner un exemple, vous vivez peut-être à distance, donc ça veut peut-être supposer de lâcher un travail. Vous avez peut-être un choix à faire entre cette personne et une autre personne aussi. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle peut vous apporter énormément de choses, beaucoup de liberté. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que dans ce lien, vous oublierez vos valeurs ou que ça vous empêchera de vous réaliser aussi dans d'autres domaines que votre vie affective. Donc, dans le choix de rester, ça peut être très très bon, très positif pour vous. Alors, on va demander maintenant, du coup, on va demander un conseil pour vous par rapport à cette relation-là. L'empereur. Il faut, avec la carte de l'empereur, il faudra de toute façon, à un moment donné, cadrer les choses, stabiliser certaines choses, peut-être mettre des règles, certaines règles, vos propres règles. Ne pas oublier aussi vos valeurs profondes, c'est-à-dire que tout est encore possible et ouvert avec cette personne. Il y a des grandes choses qui peuvent être réalisées, vous l'avez compris, mais aussi avec cette carte de l'empereur, peut-être ne pas oublier vos convictions profondes et en tout cas les choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Donc ce sera peut-être nécessaire d'en discuter. Alors quand je dis mettre des règles, non, pas des règles super rigides, mais de poser un cadre, de poser certaines limites aussi. Mais en tout cas, c'est... cette carte aussi, elle vous invite vous-même à prendre certaines responsabilités. Donc par rapport à ce choix, on voit que vous allez devoir peut-être prendre certaines décisions importantes qui impliquent de prendre des responsabilités importantes derrière. Ça aura peut-être un impact sur votre travail, j'en ai déjà parlé par exemple, ou sur le fait peut-être de vous séparer déjà d'une personne aussi, si vous devez choisir entre deux personnes. Donc il faut être conscient de ça. Donc du coup, si vous vous séparez, bien, il faudra en assumer les conséquences derrière. Un dernier, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à cette relation? Peut-être encore un dernier conseil. Le 10 de bâton. Non, comment dire? 10 de bâton, faites attention quand même, vous voyez, comme quoi il faut nuancer. On disait qu'il fallait prendre vos responsabilités, mais n'en prenez pas trop non plus parce que ça peut devenir lourd à un certain stade. Faites les choses étape par étape. Le 10 de bâton dit, c'est la signification qu'on a beaucoup de choses à gérer à la fois. Donc déjà, réservez-vous, comme je vous disais, des temps de repos peut-être. Des temps pour vous aussi, des loisirs pour vous, pour lâcher prise. Ne soyez pas toujours sur le dos de cette personne également. Ne vous sentez pas non plus obligé de toujours être présent pour cette personne. On voit que c'est une personne qui peut au contraire vous apporter l'opportunité de vous réaliser aussi, mais de vous réaliser dans certaines choses, vous apporter une certaine liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation qui sera enfermante. Et ça, c'est plutôt bien. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a l'air de voir les choses. Donc, vous aussi, mettez-vous dans ces énergies-là. Ne vous sentez pas obligé de tout le temps appeler cette personne ou de tout le temps faire des choses pour cette personne et avec cette personne. Réservez-vous des moments où vous êtes chacun de votre côté, voyez vos amis, voyez ce genre de choses pour pas que la relation qui a l'air très très belle là ici devienne plus lourde et plus pesante. Si vous devez par exemple prendre la décision de vous séparer d'une autre personne, parce que je l'ai évoqué, laissez les choses se faire étape par étape. Voyez,
avec ce 10 de bâton, déléguez peut-être aussi certaines choses. Reposez-vous sur des personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller. Voilà, ce sont des exemples, hein, mais n'en faites pas trop. En tout cas, c'est le conseil ici. Voilà, je vais m'arrêter ici et j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt les amis.